Non, t'en ne pas. Vas-y, ça passe. Je reprends. Oui. Je disais que j'ai noté avec beaucoup d'intérêt les déclarations du recteur. Il y a beaucoup d'éléments qui sont très intéressants, hein, qui répondent à un certain nombre de préoccupations, qui apportent des réponses de préoccupations que nous avions concernant les moyens, concernant les conditions, les prérequis, comme disait l'autre dernière réunion de maire Joël Bourgeon. C'est intéressant, ce sont des éléments de travail. Mais ce qui m'inquiète, notamment les masques et tout, la disposition des masques, je crois, par personnel, etc. Tout ceci est très intéressant. Mais ce qui m'interpelle, et ce qui est intéressant aussi, c'est le fait que, bon, on parle aussi du rattrapage. Il a dit qu'il y a 19%, jusqu'à 19% en Guadeloupe de personnes qui sont quelque part en décrochage scolaire, c'est plus important que les 5% en France. Donc ça, c'est une vraie préoccupation qui, à mon avis, doit être le premier sujet de nos préoccupations en termes de calendrier. C'est une priorité à quitter dans le temps, c'est celle-ci, c'est celle des décrochages de certains élèves. Et s'il faut commencer peut-être avant septembre, pourquoi pas pour cette catégorie réduite des élèves. Maintenant, sur le plan général, évidemment, le recteur a commencé par nous dire que ce sont des hypothèses chez nous. Il a parlé même d'éléments provisoires. Il nous a rappelé que c'est le ministre de l'Éducation qui, après la déclaration du Premier ministre mardi et vote de l'Assemblée nationale, il sera en mesure de nous préciser définitivement les éléments qui vont dans ce plan. Ok? Donc je n'ai pas trop envie de discuter sur les éléments qu'il a avancés, puisqu'ils pourront être remis en cause demain ou après-demain par sa hiérarchie, le ministre de l'Éducation nationale et le Premier ministre. Alors pourquoi je préfère attendre mardi ou après que le ministre de l'Éducation nous dise le plan définitif. Je note que ce plan, si le ministre le confirme, devrait, selon le lecteur, être adapté aux réalités locales, territorialisé. Ceci, c'est bonne chose si c'est adopté par le ministère. Maintenant, concernant cette problématique, notre système, tout ceci est intéressant, mais comme Mme Denuc est là, de nouveau, la directrice de l'ARS, moi, il faut bien comprendre que remettre encore l'accès sanitaire en premier. Parce qu'il faudrait qu'on s'assure des mesures qu'on va prendre et les dates dans lesquelles on devrait pouvoir mettre en place une rentrée progressive. Pour ma part, je n'ai pas changé presque, même à l'heure des déclarations du recteur. Pour moi, cette rentrée progressive, d'accord, mais à partir du mois de septembre, et il le faut, mais que pour les décrocheurs. Que pour les décrocheurs, si on doit commencer en mai, que pour les décrocheurs, tout l'ensemble en septembre. Mais maintenant, il faudrait s'assurer aussi que le système hospitalier en donc prêt, au moins à égalité avec ce qui se passe dans les autres départements et régions de France, à assurer un nouveau pic sérieux épidémique. Je ne crois pas que ce soit encore le cas, Madame de pouvoir nous répondre. Quand il s'agit du problème des lits de réanimation là-dessus, des déclarations du hospitalier de Bastien, je crois, là-dessus. Au moment où je vous parle, nous ne sommes pas à égalité de traitement en termes de lits de réanimation chargés avec des respirateurs de réanimation dignes de ce nom. Madame Borel avait fait une demande. Le CHU et le CHBT avaient fait une commande. Et ceci n'est toujours pas arrivé. Donc, mes chers collègues, vous devez savoir que nous ne sommes pas prêts, comme les autres départements de France qui ont plus la continuité territoriale, qui peuvent envoyer des patients de l'hôpital à l'autre. Nous ne sommes pas prêts aujourd'hui. Si on devait avoir aujourd'hui un pic épidémique sérieux, comme ça s'est passé dans d'autres territoires de la France, dans le cadre du déconfinement, eh bien, nous ne serions pas prêts. Il y aurait une rupture d'inégalité en termes de sécurité sanitaire entre nous et les autres. Donc, Mme le ministre aura toujours cette question récurrente que je lui adresse. Elle t'apprendra tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Pour terminer, le masque est préconisé. Madame nous a dit que le masque est préconisé quand on ne peut pas respecter la distance. Je le regrette que nous mettons à ce stade au niveau des représentants de l'État et que le masque pratiquement soit uniquement en option, alors que le conseil scientifique, toutes les bonnes instances, etc., nous ont
masque pratiquement obligatoire dans tous les lieux publics. Et c'est cette disposition que je recommande à ma population. Merci. Madame Jasmin. Lors du confinement. Merci. Merci. Madame Jasmin. Je vois bien la bonne volonté du recteur, je le salue pour ça. Je me réjouis, bon, on sait hein, il l'a dit lui-même, hein, rappelez qu'on attend évidemment la déclaration du Premier ministre, du ministre de l'Éducation, ils vont sans doute pouvoir éclairer davantage sa lanterne. On sent bien qu'il ne peut pas tout dire puisque les choses ne sont pas décidées officiellement, définitivement. Et sans doute, je pense, sans doute des arbitrages, sans doute se font encore concernant cette affaire très difficile de la rentrée scolaire. Donc, on ne peut pas demander au recteur d'être plus précis que ce qu'il est. Je vois très bien qu'il a des réserves à formuler à chaque fois qu'il répond. Mais enfin, on a quand même quelques pistes, je suppose, qui vont risque de se confirmer sur ce qui va se passer, à quelle sauce on sera mangé, nous, maires des communes, et la compétence en matière de locaux de personnel dédiés aussi, techniques notamment, et c'est que j'en parle, pour savoir est-ce qu'on pourra, comme on le laisse penser, on a une certaine liberté, latitude quant aux dates éventuellement pour mettre en place le processus d'ouverture progressive des écoles. On le saura sans doute mardi. Mais en tout cas, moi, ce que je note, c'est que, et on est d'accord là-dessus, et Mme Borel aussi, hein, qui rappelait qu'il faut qu'on puisse, je pense sa formule précisément, Mme Borel disait qu'il faut remettre dans le bain les élèves décrocheurs au plus vite sans forcément attendre septembre. Et le recteur lui-même insiste sur cet aspect des choses, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une politique particulière, et ça s'appelle de la discrimination positive et non pas de la stigmatisation, sinon toutes les politiques publiques seraient remises en cause dès lors que ça laisserait un public dédié, généralement défavorisé par des mesures supplémentaires. Ça s'appelle de la discrimination politique. Donc il y a une façon de faire les choses, évidemment. On ne va pas accrocher une étoile jaune sur la poitrine des élèves qui viendraient en rattrapage pour qu'on puisse les accompagner, pour qu'ils se remettent à niveau, évidemment. Donc, il y a une façon de faire les choses pour ne pas stigmatiser, mais il faut, et je me réjouis que le recteur soit dans cette même longueur d'onde, il faut des politiques quand même dédiées vis-à-vis de ce public qui, je l'ai appris aujourd'hui, représente 8 à 18% quand même des élèves de la Guadeloupe. Alors, je pense qu'on doit réfléchir à cela. Je veux dire, ce n'est pas vraiment de notre sort, mais on doit être disponible pour nous, maires, pour que de telles politiques publiques soient développées sur nos territoires respectifs. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Président, à l'aune de ce qui a été dit tout à l'heure. En tout cas, on doit sans doute prendre une date de nouveau avec le recteur, hein, après les déclarations ministérielles, le cadrage, les arrêtés, tout qu'il va recevoir. Si vous permettez, Monsieur le Président, je voudrais faire quelques commentaires par rapport aux propos de Monsieur le maire Jalton. Attendez, est-ce que vous ne préférez pas prendre les 3 interventions? Allez-y, allez-y. Il y a M. Delta, Monsieur le Président. Monsieur Delta, M. Durel, d'abord, on y va. Oui, Monsieur le Président, je souhaite avoir la parole après les personnes que vous avez. Oui, il n'y a pas de problème.